Voilà, bonsoir et bienvenue dans Congo Presse, votre émission de chaque samedi à 16h, mesdames et messieurs. Le plaisir pour nous de vous avoir nombreux, très nombreux, à nous suivre ce samedi 4 février 2023. On va directement entrer dans l'actualité abondante de la semaine qui se termine pratiquement aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais avant d'en parler, il faut que je vous présente leurs invités sur ce plateau. Vous savez que Congo Presse, éventuellement avec des journalistes talentueux qui viennent commenter l'actualité de notre pays. On va vous donner l'occasion de le suivre. On va vous donner aussi l'opportunité d'analyser ensemble avec nous les questions politiques et économiques de notre pays. Vous le savez qu'il y a eu un événement, un grand événement qui a eu lieu dans notre pays. Ça ne peut pas, c'est de l'actualité, ça ne peut pas nous passer comme ça. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on analyse pour que finalement les Congolais se fassent une idée sur la gestion ou comment les choses se passent dans notre pays. Doudou, bienvenue, bon week-end à Samuel 13 Télévision. Merci Francis, merci beaucoup à tous les invités, les co-débatteurs. Je les salue. Je salue aussi nos téléspectateurs qui sont déjà habitués à cette émission. Je ne sais pas si je vais profiter allez-y, quelque chose. Voilà. Mais au même moment, voilà. Préparez le biscuit parce que oui, on vous salue, vous commencez avec le petit biscuit. Oui, je suis seulement désolé de voir comment la justice congolaise, ou je peux dire les parquets en République démocratique du Congo fonctionnent actuellement. Depuis l'arrestation spectaculaire de Vital Kamerhe, médiatisée, nous assistons à ces systèmes qui n'honorent pas notre justice. J'ai suivi aujourd'hui l'arrestation d'une dame là, youtubeuse, Maniké. Nous suivons tous sur les réseaux sociaux. Et la façon dont on a voulu l'humilier, quel que soit tout ce qu'on peut faire. Je ne parle pas de la personne. On peut peut-être considérer que c'est quelque chose qui n'est pas important, mais tout simplement, elle n'a pas mérité ça. Oh, Maniké, dans cette histoire de Kofi Sidi. Oui, où j'ai suivi. Mais elle n'a pas été tendre envers Sidi. Non, je dis ceci, je parle de la justice. Un agent du parquet en train d'insulter la dame. Ce qui est plus grave. Un agent du parquet en train d'insulter la dame. Est-ce qu'elle n'est pas de la famille de Sidi? Je vous dis, non. Je vous dis, est-ce que c'était important qu'un major, si c'est un colonel, ne sait pas de filmer cette dame et commencer à poser des questions dans le véhicule? C'est ça la procédure? Et vous savez, des choses comme ça, nous vivons, et nous avons vécu avec Jean-Jacques Mamba, qui était amené de cette façon-là, devant les pilote, un député à Fox. Voilà, rappelez-vous de Fatoumas, sans babouche, et il y a beaucoup de cas pareils. Ça nous rappelle, je ne sais pas, à l'époque de Mobutu, où on ne respectait personne lorsqu'on vient vous arrêter. Ils ne savent pas que même la personne qui a commis une infraction a des droits. Donc, nous glissons très loin. Et je regrette de notre justice parce que si les agents qui sont censés protéger même la nudité de quelqu'un l'exposent de cette façon, c'est qu'on n'est plus dans un pays de droit. Et donc le travail n'a pas été bien fait du côté La dame des peut agents. mériter tout ce qu'elle peut mériter, mais pas cette humiliation-là, ce n'est pas bien. Et je pense qu'on va nous aider à identifier ces agents et les sanctionner sévèrement. Merci beaucoup, cher Doudou. On va prendre Désiré Chimko qui est à ma droite. Désiré, ça va bien, hein? Ah, merci beaucoup. Ça reflète l'image du pays? Mais le pays, il a toujours été bien gouverné depuis que Tshisekedi est devenu au pouvoir. Même si nous avons quelques cas isolés, des situations qui sont en train d'être réglées. Mais notamment la situation dans la province du Sankuru. Au fait, je voudrais donner c'est votre petit une précision. Oui, en disant que lorsque nous venons ici poser un problème qui concerne la gestion de notre pays, nous n'avons pas de problème avec des individus. Ça, c'est pour, il faut pour pas le dernier numéro qu'on a il ne faut pas considérer que lorsqu'on vous recadre sur une matière donnée, c'est qu'on vous en veut. Non. Le Sankuru, c'est notre province. Moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié au Sankuru. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, nous vous le disons pour que vous puissiez améliorer. Et non pour que vous puissiez appeler les gens au téléphone. Ça ne sert à rien. Alors, ici, il y a des situations que nous n'allons plus
toléré dans la province du Sankuru. D'abord, je m'interroge, est-ce qu'il y a une assemblée provinciale? Ça, c'est une question. Et savoir quel type de relation il y a entre l'assemblée provinciale et le gouverneur de province dans la gestion. Parce que tous les gouverneurs qui sont passés par là, ils doivent quand même nous dire ce qu'ils ont fait au cours de leur mandat. Est-ce que vous savez que même la ville, Lumumba ville n'a pas un siège, il n'y a même pas un bureau administratif. C'est chez un particulier que les services de l'État sont assurés. Est-ce que la province du Sankuru manque le moyen de construire ne fût-ce qu'un bâtiment de cette trempe-là? Parce que là, il s'agit d'une maison de quelqu'un. On s'est posé aussi des questions sur les dons qui ont été donnés par le chef de l'État à la ville. Hein. Alors, tout ça, on ne comprend pas. Tout ça, monsieur le gouverneur, aidez-nous à retracer cette situation ici. Ça, c'est notre province. Dites-nous, si ce qui a été donné dans le cadre de la modernisation de Lumumba ville ne vous a pas été arrivé, que les démarches puissent être poursuivies par la province parce que vous êtes la personne attitrée pour suivre ce qui concerne la province. Mais si cela a été fait, où en sommes-nous? Le gouvernorat de la province du Sankuru n'a même pas un bâtiment qu'il faut, papa. Nous partons dans toutes les provinces ici, nous voyons quand même quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour construire un bâtiment, il faut que le gouvernement central puisse mettre sa main? Alors, qu'est-ce qu'on fait des contributions? Qu'est-ce qu'on fait des taxes et impôts qui sont payés régulièrement dans la province du Sankuru? Alors, ici, nous venons vous interpeller. Une clôture en bambou. Et tout ça, qu'on ne vous dise rien, que vous soyez là. Mais vous allez vous retrouver que ceux qui gèrent la province du Sankuru, dans leur vie privée, ce sont des super riches. Très bien. Mais la province reste pauvre. Non, mais on vous dit que votre province ne produit presque rien. Non, on dit que la province ne produit. Moi, je connais que les États et les provinces qui se développent à travers le monde se développent à travers le taxes et impôts. Et un gouverneur de province, une assemblée provinciale, un gouvernement provincial responsable, c'est un gouvernement qui est capable de pouvoir suivre cette situation-là des taxes et impôts parce que c'est la seule source de revenus qu'il faut pour les entités décentralisées, que ce soit des entités en termes de gouvernance nationale. Cette situation a été trouvée par le premier. Il a été commissaire général. Il est devenu gouverneur. Beltode Olongo, qui était d'abord professeur d'université. Il est parti. Il a laissé la situation. Et ça vient maintenant, Joseph Stéphane Mukumadi, avec tout ce qu'on s'en suit. Maintenant que le gouverneur Julodi est arrivé, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut changer quelque chose? Non, mais qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons plus croire. Nous voulons voir. L'actuel gouverneur doit déjà avoir fait plus d'une année. Est-ce qu'au cours de toute une année, on ne peut pas donner quand même des signaux? Qu'est-ce qui a été fait depuis qu'il est arrivé au Sankuru? Et là, je m'adresse aux députés provinciaux. Vous vous êtes acharnés contre Mukumadi. Je peux être d'accord avec vous. Admettons que Mukumadi n'a rien fait pour remplacer Mukumadi par l'actuel gouverneur de province. Alors qu'on nous dise aujourd'hui l'état de choses dans la province du Sankuru. Est-ce qu'on a avancé ou on a reculé? Mais si on a reculé, alors pourquoi Mukumadi a été chassé de la province du Sankuru comme un vulgaire, alors qu'avec lui, je reviens sur cette donnée-là, on a réussi quand même à maintenir l'ordre et la sécurité. Les Sankurois, au-delà du fait qu'ils manquent tout, ils ont ne fût-ce que besoin de cette sécurité pour leur permettre de se mouvoir et faire leurs activités commerciales. Mais si déjà le gouvernement provincial ne peut plus garantir ne fût-ce que cette sécurité-là, alors pourquoi est-ce qu'on doit continuer à garder le prestige de la gestion? On va revenir sur le Sankuru très prochainement parce qu'il y a un grand dossier qui crée de troubles et de tensions entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif et le gouvernement. Le dossier BCI qui est en train de faire beaucoup de tensions au niveau de la province. Nous comptons aussi sur l'intervention de la VPM de l'environnement et développement durable, Madame Bazaïba. Il faudrait que vos services puissent y travailler parce que nous ne voulons pas, nous sommes à quelques mois des élections. Vous savez que le Sankuru, beaucoup de gens ont quand même du sang chaud. Nous ne voulons pas aller dans une tension vers les élections. Il faudrait qu'on travaille parce que les choses ne sont pas vraiment au beau fixe. Alors, Ben Kaimbe, comment? Oui, je vais bien. Merci, cher Francis. Avec la bénédiction papale. Qui a frôlé ma tête.
ne m'a pas touché complètement, mais je ne saurais commencer mes propos sans pourtant saluer le gouvernement et peut-être plus particulièrement à l'excellentissime Gentini Ngobila pour l'illusion qu'il a fait vivre les Congolais pendant 4 jours. Je les félicite. Pardon? Vous avez dit, il a fait quoi, Gentini? Oui, je les félicite pour les 4 jours d'illusion qui nous a 4 fait jours vivre. d'illusion. Bien évidemment. On a vu la ville être d'une sobriété incroyable, les agents de l'ordre très sérieux, la fluidité dans la circulation, et par ricochet, je profite aussi de souhaiter aux Congolais la bienvenue dans notre État. Oh, ils sont revenus dans l'initiale opposition. Il faut voir aujourd'hui combien nous sommes revenus, nous sommes redescendus sur terre. Parce qu'on a fait 4 jours de décollage, on était dans les heures. Tout le monde était sérieux, on jetait plus les immondices, on n'entrait pas à Gombe. Mais maintenant, nous sommes revenus sur terre. Il faut voir la circulation aujourd'hui. Je me demande si on sait réguler la situation dans la ville-province de Kinshasa. Pourquoi ne pas pérenniser ce système? Nous savons que chaque vendredi, samedi, il y a toujours des complications pour circuler. Pourquoi on ne peut pas garder un système en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa? On sait que chaque vendredi et samedi, le PCR est appuyé par exemple, les FARDC ou sinon la garde républicaine. Parce que tous ces mondes-là qui ont aidé la police routière, qu'est-ce qu'ils ont fait? A quand même fait citer le policier qui ont travaillé pendant 4 jours. Ce sont les mêmes qui maintenir la sécurité. Mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi ils sont excellents pendant 4 jours et qu'ils ne savent pas l'être après? C'est ça la grande question. Est-ce qu'ils sont tombés du ciel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait qui ne s'est fait pas régulièrement? Qu'est-ce qu'on a changé? Donc, j'ai pris du temps pour réfléchir. Je ne sais pas où nous sommes. Je ne sais pas nous sommes où. Est-ce qu'il y a une piqûre on a vraiment donné à ces policiers et que c'était pour 4 jours et qu'après nous sommes redevenus? Il faut voir aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont au garage. Ils sont en train de se reposer pour dire bon, on a travaillé pendant 4 jours. Il n'y a plus rien à faire. Il faut rester à la maison. Il fallait questionner quand même le pape. Hein? C'est pourquoi je félicite Ngobila pour ça. Et puis je souhaite la bienvenue aux paisibles citoyens. Il faut être quand même tendre avec le gouverneur. Je le félicite. Ça, c'est le sarcasme. Alors, Socrate, c'est votre première participation à ces grands plateaux qui reçoivent des journalistes. Tout à fait, je suis heureux, content même de participer à cette émission. Vous êtes Socrate Ngonga, Gilbert Ngonga. Sur la télévision. Là, c'est ma première prestation sur votre émission. Je suis tellement content de participer, donc j'ai la joie papale. Parce que nous sommes avec les papes depuis l'aéroport international de Ndjuli. Nous étions à la messe à l'aéroport de Ndolo, nous étions au stade des Martyrs, nous étions au palais de la Nation, nous étions à la cathédrale de Kinshasa. Donc tout s'est passé. Vous êtes mieux placé pour parler de cette activité parce que vous y étiez en tant que reporter. En tant que reporter accrédité par le ministère de la Communication, ici je salue Patrick Mouyaya pour la réussite totale. Il faut féliciter, il a réussi quand même sur le plan de l'organisation. Quand vous recevez un visiteur chez vous, vous devez aménager l'espace, même si vous vivez dans les saletés, mais quand il y a un visiteur qui s'impointe devant vous, vous devez mettre la propreté partout. Et quand le visiteur partira, si le besoin ne se peut pas sentir, bon, vivez dans votre salle. Patrick Mouyaya. On ne pouvait pas vendre l'image négative de la République démocratique du Congo en présence du pape François Ier. Donc c'était normal, mais je crois que le gouverneur de la ville de Kinshasa va poursuivre avec la propreté qu'il a commencé. Attendez, M. Gilbert, je cherchais quelqu'un pour répondre aux inquiétudes et le sarcasme de Ben Kaïbe. Voilà que Dieu me fait grâce sur ce plateau. J'ai quelqu'un qui vient, Gilbert qui vient répondre aux inquiétudes et le sarcasme de Ben Kaïbe. Mais il faut quand même dire des choses. Il faut féliciter quand même le ministre de la Communication et des médias. Parce que je me dis, de toutes les activités que le CPI a organisées, je n'ai pas encore vu une activité où il y a des centres de presse. Moi, je suis journaliste, j'y étais quand même et j'ai vu. Sur le plan organisationnel, il faut quand même dire que on a réussi. Il y a des à côté, on ne peut pas pêcher aux gens, aux journalistes, et surtout que vous êtes
d'apprécier le fonctionnement ou le déroulement de l'activité, de l'événement, mais sur le plan de l'organisation, il faut dire que en tant que journaliste, ce que j'ai vécu pendant l'arrivée du pape François sur l'encadrement et de journalistes, il faut dire que c'est une première. Alors, l'œuvre humaine, Francis, pour te compléter, l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Donc, Mouyaya, le Premier ministre et toute l'équipe ne sont pas parfaits, mais sont sur le chemin de la perfection avec leur imperfection. Je crois que ce qu'ils ont fait, c'est un bon début. On a vendu une bonne image de la République démocratique du Congo et bravo à tous les organisateurs, notamment Patrick Mouyaya. Bravo à tous les organisateurs, c'est Gilbert Ngonga qui l'a dit. Mesdames et messieurs, on va entrer dans le vif du débat. Vous avez senti que chaque intervenant avait quand même une certaine... quand même un accent, a mis quand même un accent particulier sur l'arrivée du pape François. C'est un événement important pour notre pays, nous espérons. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'analyser avec les invités l'après-pape. Le pape est venu, chacun de nous a vu quand même comment les choses se sont déroulées. Mais qu'est-ce que l'arrivée du pape nous a apporté en tant que pays sur le plan interne, tout comme sur le plan externe. Et donc, avec cette question, je commence toujours avec Doudou, qui va donner son appréciation, sa lecture de fait par rapport à l'arrivée du pape et comment nous pouvons compter sur l'après-pape au regard de ce que nous avons comme problème. Merci beaucoup. Je voudrais rapidement revenir sur ce que mon frère Désiré a parlé de la province de Sankourou. Oui. Je rassure à mon frère Désiré que l'Assemblée provinciale de Sankourou existe. C'est pourquoi vous avez suivi tout ce qui s'est passé avec Moukoumadi, parce qu'il y avait une assemblée provinciale qui fonctionnait. Mais malheureusement, l'assemblée ne fonctionne pas normalement, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore senti cette assemblée dans leur mission de contrôle avec l'exécutif. Ça, il faut reconnaître. Mais au moins, comme nous avons toujours eu à le dire, nous avons des députés qui étaient très mal choisis. Des gens, la majorité n'ont pas assez de compétences. Moi, j'étais à Losambo et je parle là régulièrement, voir. Ce sont des gens il y a d'autres qui n'ont pas de niveau intellectuel. Ça, il faut reconnaître. Ça, il faut reconnaître. Aussi, il y a des suppléants qui sont arrivés, qui ne comprennent même pas comment cette institution fonctionne. Donc, c'est très compliqué de voir quelqu'un rédiger une proposition d'édit ou quoi que ce soit. Donc c'est très très difficile. C'est pourquoi cette fois-ci nous disons il faut revoir un peu, sinon on va continuer à rester pareil. Et une chose encore, les gouverneurs de la province n'avaient rien trouvé dans la caisse. Ça, je vous informe, il n'avait rien. L'actuel gouverneur n'avait rien trouvé. Gilles Lodi n'avait rien trouvé dans la caisse. Les caisses sont saignées. Donc, il n'y avait absolument rien. Alors que le départ de Moukoumadi, lorsqu'il laissait le vice-gouverneur, Tchabilou, Moukoumadi avait laissé, il semble que 300 000 dollars ou je ne sais pas combien. Vous comprenez? 300 000 dollars, c'est beaucoup. Lodi n'avait rien trouvé. 300 000 francs. Alors, qu'est-ce que Lodi a fait? Oui, moi j'ai assisté au lancement des cantonnages manuels. Les travaux de cantonnage manuel. La question qu'on doit se poser maintenant, où en sommes-nous avec ça? C'est ça la question fondamentale. On l'appelle là-bas chef de chantier, mais au moins, il a déjà annoncé c'est pour cette raison, nous avons assisté à cela. Nous avons vu qu'il commençait déjà à faire quelque chose. De deux, moi j'ai assisté aussi, il y a les travaux de ces projets anti-érosifs de l'Odja. J'ai assisté au lancement, on travaille. Jusqu'à présent, c'est le gouverneur Gilles Lodi qui a lancé ces travaux. Nous avons aussi assisté au lancement des travaux de la réhabilitation de la route Lodja-Benadibele, qui est actuellement, on travaille sur ça. Donc, c'est à mettre dans l'actif de Gilles Lodi. Et aussi, il y a ces petits projets d'assainissement des centres médicaux et hôpitaux de Sankourou. Donc, il y a des travaux qui se font. Malheureusement, ce n'est pas médiatisé comme ailleurs. Donc, nous disons au gouverneur que ce que vous faites, oui, vous faites. Il y a des choses que vous faites qui doivent être connues par d'autres. Bon, alors, mais quand cela ne tient, il y a encore beaucoup. Vous avez totalement raison. Je vous donne une information. Il y a eu 1 600 000 dollars déboursés par le gouvernement central pour la construction de la résidence de prison de l'Assemblée, si je ne m'abuse, et du gouverneur au Sankourou pendant l'époque du gouverneur passé, mais l'argent n'était pas arrivé. Il n'y avait rien. Les agents
du ministère des Finances et du plan sont arrivés au Sankourou et ils nous ont amené. J'ai toutes les preuves sur ces dossiers. Donc carrément, on peut insulter l'Odi aujourd'hui, on peut les critiquer, mais qu'est-ce qu'il a à main? Le peu d'argent de rétrocession, si vous prenez, vous partagez avec les administratifs, ceux qui travaillent au bureau, avec tout, donc ça pose problème. Vous êtes un bon défenseur de l'Odi. Non, je ne suis pas son défenseur, mais tout simplement, c'est ça la vérité de chez nous. Donc en dehors de ce que mon ami a dit, il a totalement raison, mais seulement il y a aussi des réalités que nous ne connaissons pas, que nous pouvons peut-être aider à donner. Alors, le départ du pape, l'arrivée du pape. Oui. Les acquis, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Les gens vont nous parler, par exemple, j'ai constaté qu'on avait plus de 80 chaînes de télévision étrangères. Pardon? Oui. 80 chaînes de télévision étrangères. J'ai vécu. C'est parmi les acquis. Oui. Non, mais parce que. De l'arrivée de pape. On a filmé les papes, on a filmé notre peuple. Et là où je me suis posé la question, pape avait une idée de la République démocratique du Congo qu'il n'a jamais vue. Dans sa tête, il se disait, je pars dans un pays où je trouverai tout le monde en train de pleurer. Mais malheureusement, ou heureusement, il arrive dans un pays où tout le monde est joyeux. De l'aéroport, juste dans sa résidence. Vous auriez voulu qu'on pleure devant le pape? Je vous dis, les papes venaient avec une idée de compassion. L'idée, c'était de trouver un peuple meurtrier, un peuple qui souffre. Mais il trouve de l'aéroport jusqu'au palais de la nation. On était très contents. On n'avait aucun problème. Mais l'image qu'il se faisait, s'il vous plaît, l'image qu'il se faisait de la République démocratique du Congo, c'était le contraire. C'était vraiment le contraire. Dans sa tête, il disait, mais j'ai toujours vu à la télé, on nous présente la République démocratique du Congo comme un pays, surtout la capitale Kinshasa, comme une capitale sale. Non, le pape a trouvé qu'apparemment on a balayé, il n'y a pas de trou. C'est ça, et il a compris que non, mais ces gens nous trompent. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas ça. Donc le pape, je pense que son discours a été écrit sur place parce qu'il ne comprenait plus ce qu'il voulait dire. Il ne comprenait plus parce que, pour moi, le pape venait avec une idée de compatir avec la République démocratique du Congo, mais il trouve un peuple joyeux, un peuple très content. Un élément, la question que je me pose, Francis, le pape est venu comme prophète ou il est venu comme politique? Bon, alors, s'il est venu comme prophète... On nous a dit qu'il a, à ce que je sache, le pape, c'est un pasteur, c'est une autorité à la fois ecclésiastique et politique. C'est pour cette raison que j'ai dit, s'il est venu comme prophète, j'attendais ainsi de l'Éternel de la part des papes. C'est ce que moi j'attendais personnellement. Ainsi dit l'Éternel. Je suis venu avec un message. Le président de la République, Tshisekedi, organise les élections. Si vous ne le faites pas, Dieu va vous frapper. Voici ainsi dit l'Éternel. Lorsque les prophètes Josué et d'autres s'adressaient au roi, ils n'avaient pas de gants. Mais le pape est venu apparemment pleurnicher comme nous. Même si, avant même son arrivée, je disais toujours que le pape n'a même pas l'argent pour nous donner. Il vient prendre l'or et les diamants parce qu'il n'a pas l'argent. Sa présence ici, il ne venait pas avec les armes. Il ne venait pas avec les armes, il ne venait pas avec l'argent et seulement la prière. Alors, si c'est tout simplement pour la prière, mais alors qu'est-ce que nous allons faire avec les incantations que vous faites au stade des martyrs en mobilisant tout le monde d'aller prier pour la nation? Des fois, nous prenons nos pasteurs ici, je vois, on nous appelle tous au stade des martyrs pour aller prier. Alors, nous prions, est-ce que nos prières n'arrivent plus? Il fallait que le pape vienne pour la prière. Donc, pour vous, moi, l'arrivée de pape n'a rien changé. Sincèrement, ça nous a même mis en difficulté. Personnellement, ça m'a mis en difficulté parce que les 3 jours, je n'avais même pas le temps de faire l'essentiel. J'avais manqué beaucoup de rendez-vous parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et de deux, je regrette sa présence parce que pendant qu'il était, mon ami Ben a dit quelque chose ici et Désiré, je pense. Nous avons trouvé une police organisée. Nous avons trouvé, apparemment, Ngobila était organisé, il était discipliné aussi. Il n'y avait pas de sens unique. Je vous dis vrai. Il n'y avait pas de sens unique, même Ngobila s'est conformé. Tout le monde. Mais on passait s'habituer à ça. Pape nous a laissé en difficulté. Il ne fallait pas partir. Donc vous êtes... il fallait rester avec... Non, mais il est parti, nous sommes revenus dans tout ce que nous avons toujours vécu. Et d'ailleurs, actuellement, ça devient pire dans ces 2 jours. Après le départ du pape, aujourd'hui. Donc, pour autant vous dire que le pape est venu, s'il était venu comme prophète, je n'ai pas suivi son message. Non, à lever vos mains, et c'est ce que nous disons toujours. Pape, moi je l'ai toujours dit ici, qu'à lever vos mains de la République démocratique du Congo. Donc il ne suffit pas que tu moi je l'ai toujours dit, les Fayoul et d'autres, nous le disons.
vous ne pesez pas face au pape. Non, il n'y a pas un problème de peser, mais le message, il n'y a pas un nouveau message. Je vous dis que je n'ai pas suivi un nouveau message. Pour moi, j'attendais autre chose. Le pape n'a pas eu le courage d'appeler même l'évêque de Kigali pour lui dire, vous êtes un pasteur, allez dire à Kagame d'arrêter. Donc moi, c'est pourquoi je me pose des questions sur sa mission ici. Est-ce que c'est comme pasteur ou c'est comme politique? Comme politique, il n'est pas venu avec l'armée, il n'est pas venu avec l'argent, il n'est pas venu avec les armes, il n'est pas venu... Alors, c'est que c'était une visite de courtoisie. Une visite de courtoisie. Sincèrement, ou de tourisme. Mais bon, il y a des gens qui pensent que sur le plan international, le pape, c'est une personnalité mondiale et que ça compterait quand même quelque part sur le plan diplomatique. Voici ce que je veux me réjouir. Que le pape soit venu au Congo, là où on pense qu'on tue chaque jour, il y a la misère, mais que le pape se fasse quand même déplacer, c'est important pour nous. Une personnalité importante, un prophète, un pasteur, ok, qui a eu peur de la mort. Je suis très déçu. Pape m'a déçu sérieusement. J'aurais voulu voir le pape arriver à Goma et accepter de mourir avec ce peuple. Le pape a eu peur de la mort. Il n'est pas arrivé à Goma. Je vous dis, le pape a eu peur de la mort. Un envoyé de Dieu qui a eu peur d'affronter la mort. S'il est venu avec une mission prophétique, il fallait aller jusqu'à Goma. Il n'a pas vu. Il a vu des gens ici bien habillés. Je suis désolé. Les gens qu'il a reçus. Il a raconté les victimes de violences. Ces victimes-là étaient bien habillées, mais il faut qu'il arrive sur le terrain. Ces gens-là qui sont sur le terrain, ils ne s'habillent pas comme ça. Dans les camps, les déplacés. C'est pourquoi je vous ai dit que le pape, s'il est venu avec un peu d'argent pour compatir avec ces gens-là, il est rentré avec, parce qu'il a trouvé des gens bien organisés. Alors, Gilbert, voilà sur le pape François. Vous avez suivi les réactions tout à l'heure de Doudou qui pense, d'après ce qu'il dit, que la venue du pape en RDC, c'est bon, mais ça n'a rien résolu comme problème. Ça résout beaucoup de choses. D'abord, je vais rencontrer le confrère ici pour dire il a dit que le pape François a eu peur d'aller à Goma, ce qui est faux. Le pape ne se gère pas, il est géré par un protocole. Et puis, quand il descend à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il est géré par la sécurité d'abord interne. Et puis le pape est venu avec l'armée suisse. C'est l'armée suisse qui a assuré la sécurité du pape ensemble avec nos forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, avant même que le pape n'arrive en République démocratique du Congo, il avait accordé une interview à la presse dans laquelle il avait dit « Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur d'aller à Goma, mais j'ai peur de faire perdre les vies des autres. » Parce que lui sera sécurisé, mais la foule qui viendra l'accueillir, elle sera mise en danger. C'est pour cette raison-là, l'étape de Goma a été annulée. Et puis deuxième chose, le pape arrive ici avec deux casquettes. Le pape est une autorité politique, mais aussi une autorité religieuse. Quand le pape dit « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique », là il tient un discours comme politique, comme chef d'État, Vatican. Mais quand il est en Ndolo, il dit une messe, une grande messe papale, là il est comme une autorité religieuse. C'est normal. Alors la question qui était posée est celle de savoir quels sont les enjeux de la visite du pape. Il y a trois enjeux importants et trois impacts importants également. Le premier enjeu de la visite du pape François, c'est que nous avons vendu une bonne image de la République démocratique du Congo. Il a dit ça ici, bien que c'est une ironie. Mais en réalité, nous avons pu vendre une bonne image de la République démocratique du Congo. Un pays propre, même s'il n'est pas trop propre, mais on sent quand même qu'il y a eu la propreté pendant l'arrivée du pape. Il fallait attendre le pape pour le faire. Je ne voudrais pas vous interrompre. Je vous renvoie en 1974, je crois, ou 1980, quand Mobutu avait organisé le combat des alliés Foreman au stade Tata Raphaël d'aujourd'hui. C'était une façon de vendre l'image du pays. Et beaucoup de gens ne connaissaient pas Zaïre. Grâce à ce combat organisé par Mobutu, l'image du pays était vendue. C'est de même avec le pape François. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'est la République démocratique du Congo, ce que c'est Goma, ce que c'est la guerre. Mais ils ont pu découvrir le pays suite à la visite du pape. Donc là, c'est le premier enjeu. Nous avons vendu l'image positive de notre pays. Le deuxième enjeu de la visite du pape, c'est que la guerre de l'Est est fortement médiatisée. Il vient de le dire tantôt. Le pape est venu au pays avec une délégation de 80 journalistes. Et le pays a accrédité près de 500 journalistes. Donc nous avons vendu l'image du pays. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la guerre Ukraine et Russie.
beaucoup de médias internationaux, la communauté internationale ne met pas l'accent sur la guerre de l'Est. Nous sommes agressés il y a de cela près de 25 ans. Et donc c'était une occasion pour nous de faire entendre notre voix sur la scène internationale. Le troisième enjeu, c'est notamment la paix et la réconciliation. Parce que qui était la thématique globalisante. Tout à fait. Le pape est venu avec un message essentiel, un message de paix et de réconciliation. Paix et la réconciliation, pourquoi? Parce que la cohésion nationale a été mise à mal. On doit le reconnaître. Avec notamment l'arrestation de Vital Kamerhe et puis son acquittement, avec la reconsidération de l'accord de Nairobi qui fait de Kamerhe président de la République en 2023 et Tshisekedi Premier ministre, avec l'arrestation de François Beya et puis il est envoyé à l'étranger pour, entre guillemets, les soins médicaux, avec l'arrestation de Fortuna Bisselele, avec l'arrestation de Kabound, l'ancien chef du parti présidentiel. Il y a beaucoup d'événements qui ont mis à mal la cohésion nationale. Et le pape était venu justement pour nous mettre autour d'une table, nous réconcilier. Mais je décris ici le fait que le chef de l'État, à la messe papale dite Andolo, n'a pas su saluer les opposants qui étaient à ses côtés. Il a salué... vous avez voulu que le président... Il a salué comment il s'appelle, Vital Kamerhe, il a salué Billy Kambale, le secrétaire de l'UNC, il a salué Jean-Pierre Bemba. Il n'a pas Fayulu et Katumbi étaient loin de lui et il n'avait pas la possibilité d'aller les rencontrer. J'étais sur place, ils étaient sous le soleil. Vous voyez, là, ce n'est pas une façon de créer la cohésion nationale. C'est que le message du pape n'est pas bien passé, apparemment. Non, le message du pape s'est bien passé parce que juste après la messe papale, l'opposant Martin Fayulu a tweeté. Il a dit, j'accorde le pardon à tous ceux qui m'ont volé la victoire. Ils ont fait à qui? À Tshisekedi. Donc aujourd'hui, 4 ans après, Fayulu accorde le pardon à Tshisekedi. Il y a des effets positifs après. Il y a des effets positifs. Comme le pardon de Fayulu aux voleurs de sa victoire et comme ça. Alors, autre impact c'est quoi? Autre impact c'est qu'aujourd'hui, il y a la rencontre entre Tshisekedi et Kagame. Présentement, ils sont au Burundi. Tshisekedi qui refusait, en tout cas, de rencontrer Paul Kagame, négocier, se mettre autour d'une table. Aujourd'hui, sur invitation du président burundais, au 20e sommet, il a accepté finalement d'aller rencontrer. Vous vous souvenez, lors de la dernière rencontre ici, je crois, à Qatar, Tshisekedi a refusé l'invitation. Mais aujourd'hui, il accepte au moins de partir rencontrer Kagame pour trouver une solution dans l'amiable. Donc c'est un acquis important. Hein? C'est un acquis important. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour cette visite. Et pour terminer, l'organisation des élections crédibles. Le cardinal Fridolin Ambongo l'a dit à la messe papale, dit Tandolo. Il a dit que, pape, vous venez dans une période électorale, essentiellement électorale, et nous croyons que les élections vont s'organiser et elles seront crédibles, apaisées et transparentes. Donc la voix du pape pèse. Donc le pape ne pouvait pas dire que non, organiser les élections, ce n'est pas de son droit. Andolo, il dit la messe comme une autorité religieuse. Alors, organiser les élections ou pas, bon, ça n'engage pas dans cette casquette-là d'une autorité religieuse. Vous aurez la parole pour encore rebondir dans le même sens, mais je prends Ben Kayembe. Vous avez dit, vous avez d'abord commencé par féliciter Ngobila. Bien évidemment. Sous-entend qu'il a vendu des illusions aux Congolais, aux Kinois. Alors, les pactes de l'arrivée, de la visite du pape, et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que les Congolais attendaient? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu par rapport à la visite du pape François? Merci, cher Francis. Vous savez, j'ai toujours horreur de débattre ou sinon d'échanger, parce que nous sommes entre nous, les citoyens, d'échanger avec des idéologues de la République démocratique du Congo. Des gens qui ne vivent que dans leur imaginaire. Ce sont des choses que je supporte très mal, mais je vais aller quand même dans cette logique. Vous dites que le pape est arrivé sous des casquettes, d'abord comme un religieux et puis comme un politique. Et comme politique, oui. Tout ça. Il a eu des honneurs comme président du Vatican. On va d'abord analyser comme ça. D'abord comme étant un religieux. La RDC est un pays laïque. Moi, personnellement, ça passe inaperçu. Rien à voir. Je ne suis pas catholique, je n'ai rien à voir. Le fait pour moi de voir le pape en République démocratique ne représente absolument rien. Alors, rien. Donc, c'est déjà caduc. Ça veut dire qu'à ces jours, s'il est venu dans cette casquette-là, ceux-là qui se réjouissent de l'arrivée du pape sont bien évidemment les catholiques. Vous dites qu'il est venu en casquette d'homme politique aussi parce qu'il est président. Mais ici,
quels étaient les messages que les Congolais attendaient si ce n'est les tout premiers mots du pape lorsqu'il est arrivé au palais de la nation. Mais on a refusé que les Congolais écoutent ces messages parce qu'on savait que le pape n'a pas sa langue dans sa poche. On a refusé. On est venu mettre l'interprète lorsque le discours allait déjà vers son atterrissage. C'est là qu'on a trouvé l'interprète. Et pourtant, lorsque le pape est arrivé, il y avait déjà l'interprète qui était à côté, qui facilitait la tâche au président Félix Tshisekedi d'échanger avec le pape. Vous étiez là? Pourquoi on a... Bien évidemment, mais la photo est là, d'ailleurs il faut regarder. Le président va parler en quelle langue avec le pape? Parce que vous voulez inventer la roue. Il va parler en quelle langue avec le pape? Vous avez fait les latins. Non, c'est pas rigolo. Il parlait non, mais il va parler. Non, c'était pas les latins ça. Il va parler avec les papes dans quelle langue? L'italien. Qu'est-ce que vous voulez inventer? Je vous dis qu'il y avait un monsieur à côté qui disait si Félix Tshisekedi parle, il traduit pour les papes parlent, il traduit pour le président. Mais lorsqu'il a commencé son allocution, même moi j'étais à la maison, je crois Français a l'habitude de me suivre, il a vu, je me suis exclamé, je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un ami qui va me souffler, si vous pouvez suivre la radio Vatican, là-bas on est en train de traduire. Mais c'est une chaîne étrangère. On fait non, mais ici, parce que vous publicitez ici, Mouyaya, pour dire que c'est un excellent, que c'est celui qui est dans l'organisation au four au moulin, c'est lui qui devait faciliter ça aux Congolais. Parce que comme religieux, à la messe d'Indolo, ça ne nous concerne pas. Moi, je ne suis pas catholique. Je n'ai pas besoin de suivre ce que le pape a dit là-bas. Le seul message du pape que moi j'attendais, c'est son allocution, comme étant politique. Parce que lorsqu'il a été reçu par le président au palais de la nation, il n'a pas dit son allocution étant ayant la casquette d'un religieux. C'était comme un président reçu par son homologue. C'est que tous les Congolais attendaient. Dans mon téléphone, on n'a pas suivi ça. J'ai l'intégralité du discours. Ça, c'est ce qu'on vous a on a traduit, on vous a donné après. Mais sur les champs, personne n'a eu l'opportunité. En tout cas, les Congolais n'ont pas eu l'opportunité de suivre ça. Mais les gens applaudissent à la télé. Les gens à la maison ne comprenaient rien. Oh, mais comment ces gens ici applaudissent? Allez-y. Comment on peut éviter ça? Et puis vous dites ici qu'on a vendu l'image du Congo. Quelle est l'image qu'on a vendue du Congo? L'image est positive. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est pas pour taxer, c'est pas pour taquiner les amis, les confrères. J'ai toujours dit, évitez d'être dans les luxes, évitez l'opulence dans ce travail. Lorsque vous êtes, on vous présente les centres des médias, vous êtes à l'intérieur, il fait beau, vous restez là. Regardez là où on jetait les insecticides, on pompait les insecticides pour que le matin, les moustiques ne viennent pas. Là où on a installé le podium du pape. Ça, vous n'avez pas vu. De l'eau qui sentent mauvais tout au long de l'aérodrome d'Indolo. Ça, vous n'avez pas vu. Vous parlez de quelle image que vous avez vendue ici? Les gens qui ont circulé la ville, lorsque la messe d'Indolo a pris fin, il n'y avait même pas de taxi pour rentrer. J'ai rencontré, comment on l'appelle, c'est un clergé aussi, d'une paroisse des catholiques qui me dit qu'il a fait les pieds d'Indolo jusqu'à Victoire. Alors, quelle image vous avez vendue ici? Vous dites la médiatisation de la guerre de l'Est. Et donc on a aujourd'hui, vous remettez même en cause la diplomatie tant criée ici, tant vantée, la diplomatie agissante. Vous remettez ça en cause. Parce que si c'est les 80 médias qui sont venus de l'étranger pour médiatiser la guerre de l'Est, qu'a-t-on fait pendant les 4 ans ici en République démocratique du Congo? Parce que les plus de 1000 voyages qu'on a fait, c'était pour vendre l'image de la République, remettre la RDC sur l'échiquier mondial. Qu'est-ce que nous avons fait? Ici, j'aimerais dire, si aujourd'hui on doit prendre les mea culpa de Martin Fayoulou comme un acquis parmi les retombées du passé des papes, c'est qu'en quelque sorte, on reconnaît avoir volé la victoire de Martin Fayoulou. On ne peut même pas en parler parce que ce serait remettre en cause la crédibilité ou sinon la légitimité même de ses pouvoirs. On doit faire fi de ce que Martin Fayoulou a fait. On aurait ici validé la thèse. Il faut. Cher Francis. Alors, merci. Je ne vais pas épuiser mon temps parce que... Vous aurez encore la parole. Désiré a tellement beaucoup noté. Je voudrais donner un peu la parole à Désiré. Depuis qu'il est là, il ne fait que noter des choses. Désiré, je voudrais que vous puissiez ramasser les réactions. Par rapport à la merci beaucoup Francis. D'abord, je voulais commencer par la question de mon grand frère Doudou. Par rapport à ce qu'il a évoqué comme chiffre, moi je pense nous devons inviter l'IGF à pouvoir auditer la gestion de la province du Sankuru. On doit auditer tous
tous les gouverneurs qui sont passés par là. Parce qu'apparemment, lui dit l'ordinaire à mais non, on doit l'auditer lui aussi. Quand je dis financier. tout, c'est y compris aussi l'audit, pour qu'on puisse voir clair. Alors, nous parlons de la situation de l'arrivée du pape. Effectivement, le pape jouit d'un double statut. On l'appelle souverain pontife. C'est-à-dire il est en même temps chef d'État, en même temps un chef religieux, mais avec un statut particulier au monde. Donc, il n'est pas n'importe quel chef d'État. C'est un chef d'État qui ne dépose son pouvoir que sur base de sa volonté ou de la mort. Déjà, il n'est pas n'importe qui. Le fait d'avoir déjà déplacé le pape, souverain pontife de l'annonciature épiscopale internationale qui est le Vatican, pour le ramener jusqu'ici à Kinshasa, c'est une victoire diplomatique. La dernière fois que le pape est venu ici en RDC, c'est en 1980-85. C'était Jean-Paul II. Et Mobutu a accentué la dictature à l'époque, il faut préciser. Oh là là. Vous avez la parole. Non, il faut le préciser. Non, mais il faut le laisser avancer. Je parle d'une diplomatie agissante, qui est un concept de relation internationale qui consiste à influencer le monde. Et donc, Félix Tshisekedi a influencé l'arrivée du pape. Parce qu'on a entendu ici, on nous a dit, écoutez, le pape est venu voir l'église. On a remis en cause aussi un mensonge qui est venu du cardinal Fridolin Ambongo. Lorsqu'il a rencontré l'ancienne première dame, ils se sont entretenus pendant 3 heures, il est sorti et il va dire non, d'ailleurs le pape est venu ici pour répondre à l'invitation qui lui avait été adressée par Joseph Kabila. Le pape est venu aussi pour établir les types de relations qui existent entre l'église et l'État. Est-ce que vous l'avez suivi dans son message du cathédrale du Notre-Dame de Lingwala ici? Il a été juste en disant que le religieux ne doit pas se mettre derrière les avantages financiers. C'est qu'on reproche aux autres. Parce que le pape a ici en République démocratique du Congo un nonce apostolique qui est en fait son ambassadeur, qui maîtrise bien la situation de la République démocratique du Congo. Et tout ce que le pape dit, ce sont les informations qui lui sont données par son ministre des Affaires étrangères, qui est le nonce apostolique, qui connaît la situation du pays. Et d'ailleurs, qui a démenti l'information du cardinal Fridolin Ambongo, qui a dit non, le pape vient répondre à l'invitation qui lui a été adressée par le chef de l'État. Et d'ailleurs, il a balancé les images pour nous montrer. Donc, le pape est arrivé ici. Il nous a permis de savoir où est-ce que l'Église peut se limiter quand il s'agit des questions qui concernent l'État. Il est vrai que l'Église peut dénoncer. L'Église peut condamner. Mais l'Église ne peut pas se mettre dans un camp. Et surtout, au bénéfice d'une somme d'argent, disons, qui doit se ranger derrière une opposition politique. Parce que c'est à quoi on a assisté au niveau de Ndolo, c'était tout purement un discours politique de la bouche du cardinal Fridolin Ambongo. C'était un politique. Il a parlé comme un politique. Et d'ailleurs, de sources sûres, on apprend, parce que chaque fois qu'un officiel s'adresse, un officier religieux s'adresse en présence du pape, le discours, si c'est un discours public, doit déjà être parvenu au pape par la voix de son nonce apostolique. Et d'après nos indiscrétions, le discours que le cardinal Fridolin Ambongo a envoyé au pape par les nonces apostoliques n'est pas celui qui l'a rendu public le jour de l'activité. Mais qu'est-ce qu'il a Donc dit? déjà, c'était un coup préparé. Et ce qui est plus grave, le cardinal Fridolin Ambongo ne fait pas allusion au gouvernement qui a organisé toute cette activité. Il a tweeté, il a reconnu. Il a tweeté après avoir reçu des remontrances. C'est parce qu'on a appris qu'il a été... Oui, je vous dis la vérité. En tout cas, pas pour blaguer. Il a été recadré. Et c'est après avoir été recadré qu'il va tweeter. Pas ici en RDC, mais déjà au Soudan. Nous sommes des journalistes, nous devons nous interroger. Le représentant du pape ici en RDC, c'est Fridolin Ambongo. C'est l'État qui a organisé l'arrivée du pape. Et parce que c'est un chef religieux à la fois, l'État a associé l'Église catholique pour que l'Église catholique puisse voir comment les choses se font. Mais curieusement, on voit l'ancienne première dame va voir le cardinal Fridolin Ambongo pour savoir comment il prépare l'arrivée du pape. Donc, vous sentez dans cette situation, le pape lui-même l'a dit, c'est une situation d'argent. Le religieux, moi je suis catholique. Je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de la majorité. Il faut que nos chefs religieux nous épargnent de la politique, s'il vous plaît. Quand on est cardinal, on est évêque, on n'est pas chef d'un parti politique.
Et quand on vend des illusions aux hommes politiques pour leur dire, parce que vous étiez avec moi, vous savez voter, c'est une illusion. Moi aussi, je fais partie de l'église catholique. Mais je ne suis pas d'accord avec le comportement qui a été affiché par nos chefs religieux. Et je pense que c'était une belle occasion pour nous de savoir où se limite l'église, où se limite l'État. Alors, on parle du discours du pape du premier jour. Mais le discours du pape du premier jour a été rendu public même par France 24. Il n'y avait rien qui devait être caché là-bas. Nous-mêmes, nous l'avons repris plusieurs fois. Et dans ces discours-là, le pape a évoqué des questions qui sont sorties publiques et que nous n'avons pas niées. Mais il ne faut pas oublier que le pape est un chef d'État qui peut avoir des choses à dire au président de la République, mais qui ne vont pas forcément passer par l'objet d'une publication. Il faut faire la différence entre l'adresse du pape au peuple congolais, l'adresse du pape à l'Église et l'adresse du pape à son homologue chef de l'État. Mais Francis, je peux revenir. Lorsque la parole est mise à la chaîne nationale, c'est pour tous les Congolais. Mais je vous donne la parole. Ne nous dites pas que vous avez eu le temps de parler et puis on est obligé de l'écouter après. Et pourtant on suit la télé. Vous allez réagir. Non, parce que vous plébiscitez ici l'organisation. C'est pas sérieux. Acceptez au moins qu'on a commis l'imprudence de ne pas préparer ou sinon prévenir avant. Est-ce que vous pouvez laisser Désiré avancer? Oui, il doit quand même reconnaître ça. Non, mais soyez élégant. Vous avez eu le temps, il n'a pas parlé. Laissez-le. Donc, voyez ce que je disais. Il y a 3 types de discours que le pape a tenus. Il y a un discours qui ne sera jamais rendu public. C'est sa face-à-face avec le chef de l'État. Lui, un chef de l'État, il s'adresse à son homologue chef de l'État. Ils ont des choses à se dire qui ne seront jamais diffusées par Ben Kayembe. Mais ça, il faut vraiment savoir que les correspondances diplomatiques de haut niveau ne font jamais objet d'une communication de masse. Deuxième élément, c'est que dans ces discours du pape-là, allez-y rapidement parce qu'on n'a pas tout le temps. Hein. Allez-y. Non, mais je ne suis même pas encore dans la question. J'essaie d'abord de le discours du pape devant la masse est un discours qui a été rendu public. Le troisième élément, c'est que le pape, quand il parle comme un haut représentant de l'Église qui est implanté. Je comprends que vous ne soyez pas catholique, mais l'Église catholique est une église qui a de l'estime à travers le monde. Et quand le pape dit retirez vos mains de mine de la RDC, c'est un discours assez important. Qu'il écoute, qu'il exécute. Le pape est écouté par le monde entier. Il n'est pas Martin Fayoulou, il n'est pas Ben Kayembe. Il est une autorité ecclésiastique mondiale, contrairement à tous les pasteurs. Donc, Francis, en peu de mots, on peut retenir de l'arrivée du pape une condamnation de la communauté internationale dans la globalité sur la situation criante en RDC. 2, on retient la séparation entre le rôle de l'Église, surtout sur ce point, la séparation entre le rôle de l'Église et le rôle de l'Église catholique et de l'État, parce qu'il y a eu même des prêtres qui se sont opposés au discours du cardinal Fridolin Ambongo. Je pense peut-être qu'il est beaucoup plus dans la jeunesse, parce qu'on a su que dans le passé, ceux qui ont été les cardinals ont eu un âge beaucoup plus avancé que lui. Permettez 30 secondes, je dois rencontrer les confrères. Attendez, pour 2 minutes. Vous aurez la parole. Vous savez, Samuel vous donne toujours l'opportunité de vous exprimer librement. Il y a tellement de choses à dire. Vous aurez le temps de dire des choses. On peut revenir encore même le samedi prochain pour parler de choses importantes. Surtout qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, Doudou, vous avez suivi leur réaction par rapport. Il y a Gilbert qui a avancé, il y a Désiré qui vient de dire, de donner un nombre important d'éléments. Alors, votre réaction par rapport à leur dire, comme ça, on va chiter. Oui, vous savez, d'ailleurs, il fallait que je commence par ça. Premièrement, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu de morts. Il n'y a pas eu de blessés. Ça rentre dans la bonne façon d'organiser les choses. Dans l'actif de l'organisation. Ah, non, il ne faut pas nous parler de... on parle des choses sérieuses. Celui qui était au fond au moulin. Non, non. Non, c'est Jésus. Lorsque je parle de la sécurité, Mouya ne vient faire quoi dans cette histoire? Il y avait des commissions. Commission sécurité, il y a le ministre
qui assume. Il y a sur le plan communicationnel, il y a le ministre Mouyaya qui a fait ses preuves. Et donc, il y a eu beaucoup de commissions. Vous savez, si on faisait confiance à la RTNC, on n'allait rien suivre. Il ne faut pas nous parler de Mouyaya ici. Moi, j'étais à la maison, vous étiez sur place. Si on faisait confiance à la RTNC que Mouyaya dirige là avec sa bande, on n'allait pas suivre. Il ne faut pas venir sur Mouyaya, parlons des choses sérieuses. Et mon frère en face a parlé de la mission du pape comme pasteur. Non, il y a eu des informations suisses sécurisées. C'est pour cette raison, je pense que vous êtes chrétien. Moi, mon pasteur nous parlait toujours de Jonas, qui a tenté de refuser la mission du Seigneur. Si le pape a refusé la mission du Seigneur pour arriver à Goma, il a eu peur. Dieu va les sanctionner. Oh. Oui. Donc, il ne peut pas changer de position si c'est Dieu qui l'a envoyé pour aller voir ses peuples et il a refusé d'arriver. Je vous dis que Dieu ne le laissera pas tranquille. Je rappelle que Jonas s'est retrouvé dans le ventre. Il s'est retrouvé et je pense qu'il va se retrouver. Le pape se retrouvera quelque part. C'est Dieu qui t'avait dit ça, que Jean le pape à Goma. Il a refusé. C'était un pasteur. C'était un pasteur. Alors, rapidement. Dieu lui a dit allez-y. Si comparer les bénéfices ou l'avantage que le Congo a gagné du présence du pape avec l'accréditation de 500 journalistes congolais et 80 journalistes, c'est qu'apparemment ça devient autre chose. Ça devient autre chose. On peut parler de la cérémonie. On a très bien, j'ai vu, vous avez très bien fait le travail pour couvrir l'événement. C'est normal. Avec des drones, et surtout que le palais de la nation tel qu'on nous montrait, j'ai pensé des gens qui étaient à l'extérieur, j'ai dit mais vous souffrez de voir ça. Venez au palais de la nation, regardez ce qui se passe. C'est au-delà même d'une poubelle. Alors, lorsqu'on veut parler de paix et réconciliation, ça c'est encore plus grave. Paix et réconciliation, lui-même, mon ami en face, qui a inventé cela. En tout cas, s'il y a des gens qui ont refusé la réconciliation, ce sont des incrédules. Voilà, non, j'ai dit, il a vu le chef de l'État refuser de saluer, il nous a parlé ici. Et exposer les Moïse Katumbi sous quelle chaleur. Non, mais c'est pas quand même lui qui a organisé. Je vous dis, est-ce que vous savez que Moïse Katumbi et sa bande ne se sont pas levés quand les chefs de l'État étaient arrivés? C'est une façon. À l'église, il n'y a qu'une seule autorité. Bon, si je peux finir. Oh, c'était un chef d'État quand même, c'est une cérémonie. C'était une façon de dire aux opposants. C'était une façon de dire aux opposants que vous allez souffrir. Vous là. Le soleil vous a. Alors, et le problème, je me suis posé même la question, si Kabila venait, il allait être où? Parce que je n'ai pas vu sa chaise vide. Alors, encore. Il y avait une chaise à côté, je ne sais pas de qui là. Voici les bénéfices, les bénéfices de notre frère après l'homélie de pape sur la réconciliation. Tshisekedi s'est réconcilié avec Kagame aujourd'hui. C'est ça ce que nous devons retenir. C'est-à-dire qu'après la prière, le Félix Tshisekedi a pardonné parce qu'il a demandé le pardon. C'est ça. Il a pardonné, c'est cette rencontre, c'est comme ça que vous insinuez ici. Donc si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas la présence du pape, Tshisekedi n'allait pas rencontrer Kagame. Ça, je n'entre pas, j'attends la réaction de c'est notre ami en face qui nous a parlé des histoires. Oui, il y a encore un élément sur l'organisation. J'ai beaucoup aimé de voir le pape transpirer et le chef de l'État transpirer au palais de la nation. Le pape a transpiré. Non, vous n'avez pas suivi les images. C'était plus grave pour moi. Il y a des climatiseurs qu'on peut acheter pour mettre à côté, tout ça. J'étais étonné de voir au palais de la nation le chef de l'État en train de se transpirer. Il n'y a pas moyen de prendre le mouchoir pour s'essuyer. Ces gens-là qui ont fait ces histoires, il faut les sanctionner. Il faut changer un peu. Non, mais ce sont des aventuriers. On ne peut pas accepter de voir mon chef en train de transpirer. Alors, surtout qu'il était assis. Et voir aussi le pape transpirer. Ses lunettes tombaient à tout moment. Il fallait. Non, mais c'est pas sérieux. Non, je vous dis, ce n'est pas sérieux. Il fallait installer tout. Encore un élément. Vous avez parlé ici du message. Là, je m'adresse à mon frère Désiré. Le message du pape sur les prêtres qui s'adonnent à l'argent et tout. Et qui sont plus devenus comme politiques. Voici les propos de Jean-Marc Kabound. Vous nous donnez les cadres, nous venons avec nos militants. C'est à l'époque de Kabila. C'est-à-dire que vous nous donnez les cadres des églises et nous venons avec nos militants. Et vous allez me dire, c'est seulement aujourd'hui, pendant l'époque de Tshisekedi, que vous voulez changer la Cinco à... Non, c'est pas nous c'est lui le propriétaire de l'église. Nous nous disons ceci. Chaque fois que notre pays, depuis l'indépendance, nous avons connu des cardinaux, autant de cardinaux.
qui était toujours à déphasage de réflexion avec les pouvoirs. Chaque cardinal avec son président. Voilà, c'est toujours comme ça. Avec Maloula. Est-ce que ça marchait? Et via Laurent Désiré Kabila avec Tchaou, je ne sais plus. C'est Mousséou. Regardez les médiocres, dégagent. Non, mais Moussa, on ne s'abonnait pas à l'argent. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent. Vous voulez dire, Francis, je voudrais conclure en disant que l'Église continuera toujours à faire sa mission prophétique. Et en dehors de ça, l'Église est là pour l'encadrement. Je ne ferai pas parce que je sais que l'Église est toujours du côté de faible. Toujours ça. Et même Félix Tshisekedi, hier, lorsqu'il était dans l'opposition, il coopérait sérieusement avec Ishol et les Ambong et d'autres. Il travaillait sérieusement. Rappelez-vous de notre pasteur qui a fait un show ici, qui a fui aux États-Unis. Si je ne m'abuse pas, un monsieur qui avait besoin de son visa, après avoir il a tenu des discours, il est parti. Nous avons insulté Kabila. On a critiqué Kabila, tout ça. Donc c'est ça le rôle de l'Église. Il faut supporter le message. Mais seulement, je retiens et je continue à persister. Le pape est venu faire le tourisme. Il a eu ce qu'il a eu. Il y a les diamants, l'or et tout. Mais sincèrement, je n'ai pas suivi un message prophétique. Et aussi, en tant que politique, je n'ai pas suivi parce que notre ami nous a parlé que non. Désirait parler de 3 facettes des rencontres ou des discours des papes avec les chefs de l'État tête à tête. Là, on ne saura pas. Mais je vous informe que le chef de l'État s'est exprimé devant le pape. Il s'est adressé au pape où il commençait à faire même des références sur la gratuité de l'enseignement. Oui, vous n'avez pas suivi les discours. Moi, j'ai suivi. Là, je vous dis, je me suis même posé des éléments que nous découvrons. Suivez au palais de la nation. Suivez au palais de la nation. Les chefs ont dit au pape qu'il y a ici, il y a la gratuité de l'enseignement. Je ne sais pas si le pape avait besoin de cela. C'est pour autant dire à mon avis que les discours du pape en face du président Tshisekedi, c'est là où moi j'allais être convaincu qu'il est venu avec un message en tant que chef de l'État et en tant qu'homme de Dieu. Mais malheureusement, s'il a eu peur de dire la vérité à Tshisekedi, c'est que peut-être il est venu prendre son cadeau et rentrer. Mettez-moi une photo du stade de Martyrs. J'ai une question à poser à Gilbert par rapport à cette photo. Vous étiez avec nous au stade. Tout à fait. J'étais juste là devant. Subitement, le pape est en train de dire la messe. Vous avez suivi ce qui a été derrière. Les chassons contre le pouvoir en place. Certaines personnes pensent qu'il y a des opposants qui ont donné de l'argent aux gens pour scander des chansons contre le pouvoir en place. Okay. Votre réaction et vous concluez. Je te réponds avant de te répondre 2-3 mots pour rencontrer les confrères en face ici. D'abord, on ne peut pas séparer l'Église catholique avec la politique parce que le Concile Vatican II a permis une saine collaboration entre l'Église catholique et le pouvoir et la politique. Donc c'est légal. Donc quand un membre prend la parole pour parler en tant que comme s'il était politique, donc c'est normal. Et puis le pape François soutient la démarche des évêques d'Afrique parce que leur voix pèse, leur voix porte. Vous vous souvenez, à Bangui, ici, quand il y a eu de conflits là-bas, le pape François a créé un cardinal qui s'appelle Dieudonné, non parce qu'il avait beaucoup de connaissances sur la théologie, mais parce qu'il pesait de tout son poids pour la résolution de la crise centrafricaine. Et puis, autre chose, c'est que le discours qu'a tenu le pape François au Palais de la Nation a été traduit en direct sur la RTNC, a été traduit aussi en direct sur KTO. Mes parents, mes amis ont suivi les discours en direct pendant que moi je te à l'instar de Ben et Doudou qui n'ont pas fait combien de minutes. Je conçois mal que les frères d'en face disent que non, le discours n'a pas été traduit en français alors que même s'il était tenu à une autre langue, il y a des gens qui écoutent cette langue-là. Allez-y. Autre chose. Tu t'es sur la question de Martin Fayoulou a accordé le pardon à Tshisekedi. Ça ne veut pas dire que Martin Tshisekedi. Vous avez dit à Tshisekedi, oui. Il a dit à ceux qui ont volé la victoire. Non, il faut, tu sais, Victor Hugo, c'est un écrivain français qui a dit, il faut aller au-delà de ce qui est dit. Dans le discours, il y a les dit et les non dit. Je vais accorder le pardon à ceux qui ont volé la victoire au peuple congolais. Il n'a pas dit que allusion faite à Tshisekedi. Cela ne voudrait pas dire. C'est là où je suis. J'apporte la précision. Ma fatangi combo ya Tshisekedi. Nous sommes des analystes, non? Allez-y, moi je vous le cassette. Comme toi. Alors, j'ai accordé le pardon à Tshisekedi. Plutôt ça c'est une traduction littérale ou littéraire. La victoire au peuple congolais.
allusion faite à qui? À Tshisekedi. Cela ne voudrait pas dire que Martin Fayoulou, c'est lui le président qui est en train de légitimer son pouvoir. Non, la seule ou les seules institutions qui peuvent nous dire que c'est Tshisekedi qui avait gagné l'élection présidentielle, c'est notamment la CENI qui avait publié les résultats provisoires et lesquels les résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Pour répondre à votre question, j'étais au stade des Martyrs, selon les chiffres avancés, il y a eu combien de personnes? Il y a eu 650 000 places remplies. Maintenant, nous sommes à Kinshasa. Kinshasa représente à peu près 12 millions d'habitants. Qu'est-ce que 600 millions et 655 000 personnes représentent par rapport à 12 millions d'habitants de Kinshasa? Et puis, ce n'est pas tout le monde qui crie au stade. Moi, je suis au stade. C'est une frange de personnes, une catégorie de gens manipulés. Donc, vous revenez sur le fait qu'on a donné de l'argent. Il doit quitter le pouvoir. Il doit quitter par quelle magie? Son mandat est en cours. Il doit poster en 2023. Il va quitter par quelle magie? Qu'est-ce que les quelques personnes au stade des Martyrs qui ont crié, qui ont scandé des chansons hostiles contre Tshisekedi représentent par rapport à toute la population de la République démocratique du Congo? Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Mais vous allez comprendre avec moi que les choses sont quand même un peu aujourd'hui très compliquées sur ces plateaux. Des avis partagés sur l'arrivée du pape. Comment on peut financer les gens au stade, à l'église, pour aller scander des chansons hostiles au pouvoir actuel? Merci, cher Francis. Je vais dire ici à Gilbert que la télé ici, nous ne sommes pas qu'à 5 à les suivre. Il y a plus d'1 million peut-être. Surtout que Samuel est suivi. Samuel, là, c'est une machine, comme dit toujours Louis France. Était devant leur poste de télévision lorsque le pape a commencé son allocution. Ils vont vous laisser des commentaires, soyez-en sûrs. Vous parlez ici des relations, ou sinon, comment doit être la relation entre l'Église et la politique. Le pape a dit ici, Désiré dit qu'il faudrait éviter les cardinals en bon, on ne doit pas s'y mixer à chaque fois à la politique et ainsi de suite, comme ses prédécesseurs. Mais je pose ici la question, lorsque le pape dit que le rôle de l'Église est de dénoncer les mal, et que le pape prend, et que le cardinal en bon prend le courage de dénoncer la misère qui appauvrit ici la population congolaise, qu'a-t-il fait de mal, le cardinal? Parce que ça entre dans la mission lui confiée par les papes. Allez-y rapidement, on n'a plus le temps. Ici, le confrère dit qu'il représente les 6500 à côté des 12 millions de Congolais. Des Quinois. Des Quinois. Mais c'est lui-même qui a dit qu'ici, il y avait 80 médias étrangers qui sont venus pour mettre de l'éclairage sur la République démocratique du Congo à travers le monde. Et même cette image-là a été vendue partout dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les Congolais en ont ras-le-bol de ces régimes. Mais c'est ce que vous avez dit. Ce jeune-là représente le peuple congolais. Je suis en train de faire l'apologie. Alors il faut chiffrer les chansons insignifiants. Ça veut dire que on a plus la régime fait a été entendu partout dans le monde. Ça veut dire que vous avez fait l'apologie de ce qu'a été la gestion chaotique de M. Félix Tshisekedi. Je vais vous dire ici, j'ai pitié de ces régimes. Pourquoi? Concluez. On a entendu des chansons comme ça avec Joseph Kabila lorsqu'il allait vers le glissement. Mais ça m'étonne que nous ne sommes même pas à la fin du premier mandat, la population est à mesure de chanter comme ça pour un régime. Un échantillon. Comment vous appelez ça? Comment vous signifiez l'échantillon? Comment vous signifiez ça? Il parle au nom de tous les peuples congolais. Non, rien du tout. Mais est-ce que... Soyez calme. Il y a des gens qui étaient au stade qui n'avaient pas crié. C'est pas tout le monde qui avait crié contre... Tu sais selon Ben Désiré, l'image est là au stade parce que la logique de Gilbert et votre logique aussi, je pense, c'est de vendre l'image positive de notre pays. Il y avait des chaînes étrangères au stade de Martyrs. Ils ont aussi vendu cette image des chansons hostiles au régime. Hein? Ils ont aussi vendu une image qui a été balancée juste à la sortie du stade où on a vu des jeunes chrétiens de l'église catholique tenir de banderoles où ils fustigeaient
l'implication financière de cardinal Fridolin Ambongo sur les avantages politiques. Non, mais si Ben a entendu ce cri, il doit avoir vu ce message-là placardé. C'était juste à l'entrée. Le pape a vu aussi ça. C'était une photo. Non, oh là 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 là. Il y a eu aussi des vidéos. Si vous n'ont pas donc ils ont été sélectifs. La chanson est en direct. Mon cher ami, la chanson est en direct. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce qu'on peut laisser désirer? Est-ce que je peux poursuivre? La logique de désirer, c'est que si on a vendu l'image des gens qui scandent des chansons, c'est que l'image aussi, où on demande au cadeau de est-ce que je peux poursuivre? Allez-y rapidement, on doit conclure. Donc au-delà de ça, on a vu aussi cette autre image-là de jeunes qui se sont, en tout cas, qui ne supportent plus cette attitude financière impliquée du cardinal Fridolin Ambongo. Et puis par rapport à cette vidéo, Francis, nous avons des sources sûres qu'on a financé quelques jeunes gens pour aller au stade de Marseille et aller crier contre le président Félix Tshisekedi en disant ce qu'ils ont dit. Ben dit que non, ce n'est pas pour la première fois qu'on fasse passer de telles âneries dans les chaînes internationales. On l'a toujours fait tous les jours. Chaque fois qu'il y a des manifestations. Et il dit que non, Kabila c'était à la fin. Non, mais nous on a marché en 2011-2012 ici pour refuser, juste après les élections de 2011, pour fustiger le fait que Kabila n'a pas été élu. Donc ça n'était pas au soir de son pouvoir. Et quand vous comparez les deux contextes, c'est scientifiquement incomparable parce que Kabila était au soir de son mandat, Félix est à midi. Donc, c'est qu'en politique, il faut avoir beaucoup de moyens que le régime en place que je peux financer les gens. Je ne savais pas que tu t'agitais comme ça au plateau. Non, mais je ne savais pas que tu t'agitais. Je ne savais pas que pour remplir ces stades. Je crois que le qu'on va devoir m'emprêter ce carton. Non, mais pas que Désiré insinue ici. Non, tu vas parler, Ben. C'est quel comportement tu affiches? Il a la parole, attendez. Quand tu as parlé, moi je n'ai pas parlé. C'est un milliardaire. Il a de l'argent plus que Félix ici. Quand tu as parlé, je n'ai pas parlé. Faisons un débat responsable. Allez-y. Alors, donc, je voulais assister en répondant à mon grand frère Doudou, mon ami, que la rencontre de Luanda, ce n'est pas par rapport à l'arrivée de pas une bénédiction, papa aussi. Non, cette rencontre, c'est dans le cadre de l'évaluation de Burundi. C'est dans le cadre de l'évaluation de l'accord de Luanda. C'est justement pour cette raison que le chef de route qui a été signé s'est déplacé pour évaluer. Et je voudrais profiter ici pour dire au chef de l'État qu'il ne doit pas reculer par rapport à la décision. Parce qu'on nous dit, l'article 215 de la Constitution, nous sommes obligés de respecter les traités et les accords. Oui, nous sommes obligés. Mais lorsque nous sommes en deux parties, il y a l'EAC et la République démocratique du Congo. Lorsque notre partenaire ne respecte pas les clauses de l'accord qui a conduit à la délégation de la mission d'intervention de la force régionale, nous aussi, nous ne sommes pas tenus de respecter. Et la conséquence normale, c'est que cet accord tombe caduc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que le chef de l'État est tenu de supporter les officiers rwandais et surtout que ces officiers, leur présence dans l'est de la RDC risque de faire de l'effondrement. La population de Goma et le reste ne supporte plus la présence de ces gens. Et donc, garder le Rwandais par ricochet des officiers sur le sol congolais risquerait de faire que la population monte au créneau pour, à un certain moment, commettre des dégâts. Donc, la décision du gouvernement est responsable. Non, je sors de cette émission très déçu. Très déçu. Oui. Mon frère Gilbert m'a déçu totalement et complètement. Gilbert nous parle de quelques personnes, quelques individus au stade qui finançaient 12 000. C'est-à-dire que la souffrance d'un seul Congolais ne peut pas intéresser le régime en place. La mort d'un Congolais ne peut pas intéresser le régime en place. Il faut mourir millions ou des milliers. Il faut souffrir des milliers. Est-ce que vous trouvez normal qu'un tel discours soit tenu dans un plateau de télévision? Non, mais il faut aussi reconnaître que il y a de l'argent. Non, je pense que nous sommes dans les débordements. Je peux finir. Ici, nous sommes dans les débordements. Non, mais on a tout sourire. Nous sommes dans les débordements. Oui, ça c'est le milieu du débordement. Je te souris. Ma joie, c'est que... Non, c'est-à-dire quoi? On insinue que j'ai vu des opposants qui ont plus d'argent. Non, ils ont donné de l'argent à quelques jeunes. Nous avons la qui chantent à l'aise, ce n'est pas tout le monde qui chantait au stade. C'est les millions. Non, si je n'ai pas chanté avec les individus. Les rendez-vous, nous avons voulu prendre ici pour qu'on ne chante pas comme ça. Non, mais quel est le pouvoir en place, c'est le
le politique. J'ai dit le rôle du pouvoir, c'est de remplir le stade.